Je m'appelle Gon Kwasi Mensah Diedhiou et je suis professeur au lycée François de Sales. Je viens du Togo, un petit pays de l'Afrique de l'Ouest. Le président parle à la télévision, les ministres sont à côté de lui. L'année où j'ai fini mes études, j'ai eu une collègue qui a été engagée ici et un mois après, elle m'a dit qu'il y avait une place vacante. J'ai postulé, j'ai été embauché, voilà, j'y suis toujours. En fait, j'enseigne le français langue étrangère. Donc, enseigner le français à des élèves qui viennent de pays où le français n'est pas la langue maternelle ou la langue d'enseignement. Étant donné que je viens moi-même d'Afrique, que j'ai moi-même été candidat réfugié, je sais quand même beaucoup mieux que les autres profs ce qu'ils vivent en étant au centre, comment ils doivent faire pour venir à l'école et tout ça. Je l'ai vécu, donc j'essaye de leur prodiguer des conseils pour qu'ils puissent quand même tirer leur épingle du jeu, quoi. Pour ne pas aller en prison, j'ai dû partir. Au début, je suis venu en Europe en tant que réfugié politique. Alors, je suis arrivé en avion, mais avec les papiers de quelqu'un d'autre. Parce que quand on est en fuite, tu quittes le maquis où tu étais caché, tu arrives à l'aéroport, peut-être même dans un autre pays que le tien, et il te donne un papier, il te dit, fais comme si c'était le tien, et puis vas-y, quoi. Donc c'est comme ça que je suis parti. Ça a été vraiment un choc culturel. Je suis arrivé en plein hiver, en décembre. C'était la première fois que je voyais la neige, donc pour patauger dedans et aller jusqu'à l'Office des étrangers, ça a été mon premier vrai choc en fait. Donc, puisque moi j'ai eu le statut de réfugié assez facilement, je crois que ça m'a pris entre le moment où je suis arrivé et le moment où j'ai eu ma naturalisation, il s'est passé 5 ans à peu près, ce qui est relativement court. À part faire un peu de musculation, j'ai créé une association justement pour aider les élèves au Togo. Donc quand je ne suis pas à l'école, je travaille surtout pour la SBL. J'envoie des lettres, je tiens des réunions avec les membres de l'association pour voir ce qu'on pourrait faire pour récolter des fonds. Si j'avais le choix, je resterais au Togo, mais pour l'instant, je ne pense pas que je puisse avoir les moyens d'y aller, en tout cas d'y retourner définitivement d'ici quelques années. Je crois qu'à moins de gagner au loto, je vais passer toute ma carrière ici, en tout cas. Même si on est loin de sa famille, elle continue d'être aussi importante. Donc je disais que je ne pensais pas pouvoir retourner au Togo pour y vivre. C'est surtout à cause de ma famille. Si je retournais au Togo, je pourrais retrouver du travail. Mais ce que je gagnerais ne me permettrait pas de les aider comme quand je suis ici. En travaillant ici, ce que je sais leur envoyer chaque mois, le salaire que je gagnerais là-bas ne serait même pas l'équivalent de ce que je sais leur envoyer d'ici. Donc si je partais, moi je survivrais tant bien que mal, mais alors eux, ils n'auraient plus, je ne saurais plus leur donner ce que je leur donne en étant ici. Da dita, da dita, da dita, da dita, da dita.